Salut à tous. Donc là je vais pêcher avec Cindy un peu plus de 24 heures dans l'Allier à Moulins-Ségaud. Donc c'est un plan d'eau qui vient d'ouvrir. Je sais pas grand chose, donc on va le découvrir ensemble. Et puis on va vite rentrer toutes les affaires qu'on a dans la remorque, se mettre en place. Parce que ça doit s'entendre là. Il y a de l'orage, pas mal de vent et je serais pas surpris qu'il se mette à pleuvoir correctement. Juste avant d'entamer cette session, je voulais vous présenter ma station d'énergie, la Bluetti AC200P. J'ai enfin trouvé la solution pour alimenter mon équipement au bord de l'eau et pour réaliser plus sereinement mes vidéos. Donc j'ai choisi la marque Bluetti pour leur expertise en indépendance énergétique. Ils proposent différentes solutions, que ce soit pour un usage domestique ou pour partir à l'aventure. Dans mon cas, j'ai opté pour une grosse station avec une puissance de 2000 watts, ce qui convient parfaitement à mes longues sessions. Elle peut sembler comme ça imposante, mais Bluetti font plusieurs modèles, plus compacts et plus pratiques à transporter, et même des modèles étanches. Avec cette station, je peux brancher l'ensemble de mon équipement simultanément, drone, caméra, téléphone et bien plus encore, même des appareils gourmands en énergie comme un ordinateur ou même une cafetière. Les centrales, elles disposent d'un écran tactile LCD pour une interaction intelligente, ce qui permet en fait de contrôler l'énergie restante et la consommation en temps réel de chaque appareil. Pour charger votre station, vous pouvez le faire chez vous à la maison, mais également en extérieur, grâce à des panneaux solaires, voire même en roulant, grâce à l'allume-cigare. Pour moi, c'est la solution idéale pour être au bord de l'eau et avoir de l'énergie, mais j'utilise également chez moi pour les travaux, par exemple en extérieur. Et puis c'est quand même une garantie supplémentaire en cas de coupure de courant. Donc ici à Moulins-Ségaud, le chalet dispose de courant, il y a l'électricité mais pas sur les postes. Comme je ne savais pas encore où j'allais pêcher, si j'étais loin du chalet, j'ai emmené la centrale avec moi. On va découvrir le chalet ensemble, même si j'ai déjà une petite idée de comment il est. Puisqu'en fait il s'agit du même chalet qu'il y a à Grand-Serre, puisqu'ici on est à l'Audjin Carp. Ouais, c'est exactement le même. Donc ici on a la chambre parentale, voilà, je me suis pas trompé. Et ici la chambre pour les enfants par exemple, avec lit superposé, la salle de bain. Oui, c'est exactement le même. Donc ça y est, tous les montages sont posés. Ça a été assez compliqué pour savoir où. Et puis on n'a pas vu d'activité en fait. Dès qu'on est arrivé, j'ai pourtant regardé l'eau le plus souvent possible, mais j'ai pas vu de saut, j'ai pas vu de fouilles. En tout cas des fouilles concrètes quoi. Et donc voilà, j'ai fait un tour en bateau pour essayer de trouver quelque chose. Je me suis rapproché des bordures pour voir à quoi on avait affaire. Elles sont en pente douce, il n'y a pas de cassure nette. Donc voilà, je ne savais pas trop où poser mes montages. Et puis il y a deux postes en fait sur l'étang, donc on a décidé de pêcher chacun une extrémité avec Cindy. Donc elle est sur le côté droit de l'étang et moi sur le côté gauche, à côté du chalet. Ça ne doit pas être gros. Donc c'est le premier poisson qui part sur la gauche de l'étang. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Voilà. Et voilà. On va vite la remettre à l'eau. Ah, elle fait son poids.
Donc cette nuit on a eu beaucoup d'orages, beaucoup de pluie jusqu'à peu près 11 h du matin. Et en fait on fait pas d'autres poissons. Le seul poisson qu'on fait c'est celui que vous avez vu, la carpe commune en début de nuit. Et puis après plus rien. Donc ce matin j'ai décidé de bouger des cannes et essayer les bordures, même s'il y a 60 cm d'eau, je me dis que ça peut valoir le coup. Celle qui m'a déjà procuré un poisson, je ne vais pas y toucher. Et puis la seconde, sur la gauche de l'étang, je vais essayer de la faire pêcher berge d'en face. Voilà, dans 60 cm d'eau. Et vraiment en extrême bordure. On verra ce que ça peut donner. Et puis Cindy, je ne sais pas encore, mais je pense qu'elle va me suivre. Je pense qu'elle pêchera également et qu'elle cherchera les bordures. On a vu par contre quelques sauts ce matin de son côté. Donc il y a du poisson. Donc on va trouver la solution. Bah là, il n'y a pas beaucoup d'eau, pas de vase. Donc je pense que je vais me mettre, par là. Donc là, cette fois, c'est parti sur la canne qui avait posé Cindy en bordure. Et c'est moi qui fais le combat parce que j'ai pris un petit peu d'avance et puis ma femme a bien voulu que je fasse ce poisson. Voilà, donc c'est gentil. En tout cas, ça fait vraiment pas longtemps qu'on a mis cette canne en bordure là-bas et c'est plutôt bon signe. Alors c'est une petite commune qui a ramené avec elle des branches. Enfin, je dis petite, mais elle est quand même elle est sympa. Donc on fait une commune et puis on fait un départ également encore en bordure. Par contre cette fois on n'a pas le poisson. La ligne s'est prise dans des anciens roseaux. On en a remonté à la surface, il y en a quand même un paquet, donc ça on ne l'avait pas vu. Là Cindy elle pêche vraiment à courte distance, donc on s'est dit pourquoi pas pêcher au cassant. Donc il n'y a pas d'arbre pour s'accrocher au genre de choses, donc on a simplement mis un piquet qu'on a trouvé. Et puis la ligne comme ça, elle est tendue au-dessus de l'eau, ça risque plus rien. Et on a également changé, on n'a pas mis de plomb, on a mis cette fois-ci un caillou. Donc logiquement au prochain combat, déjà la carpe va se libérer du caillou, puis la ligne, on prendra contact le plus rapidement possible et normalement on ne s'accrochera pas au fond. Donc voilà, là déjà la carpe est à mi-chemin et cette fois-ci il n'y a pas de mauvaise surprise. Tu vois le caillou il a sauté là, c'est parfait. Super. Voilà, là on a un beau poisson. Cette fois-ci on l'a ramené sans souci.
On l'a toujours pas mangé. Hein. J'étais en train de boire l'apéro, manger des noix de cajou. En courant, je me suis dit je vais m'étouffer. C'est quand même mieux de ramener le poisson comme ça. J'ai senti le caillou sauter. Je suis beaucoup plus serein. On a bien fait de la replacer. Ouais, parce qu'en fait, on a eu une belle série de touches cet après-midi. Et puis ça s'est calmé. Donc j'ai eu un doute. J'ai dit à Cindy, il faut qu'on aille voir quand même. Et on a bien fait parce que quand je suis arrivé sur place, il n'y avait plus d'âche, il n'y avait vraiment plus rien. Et l'hameçon était piqué dans un morceau de bois. Donc on a tout remis en place. Et là, ça doit faire une demi-heure donc ça pêche. Et c'est parti. Donc, pour une session assez courte, un peu plus de 24 heures, c'est quand même pas mal. Il y a des écailles sympas. Allez. Vraiment joli. Bon, la nuit elle a été calme et puis ce matin j'ai mis un petit peu d'appât, donc j'ai continué à mettre des billes et puis c'est parti dans la foulée. Donc il nous reste à peu près 3 heures de pêche. Donc ce matin on a fait un doublé, on a sorti 2 communes. Peu de temps après avoir amorcé, je vais vous les montrer juste après. En attendant, je vais vous parler un petit peu de nos montages et puis des appâts qu'on a utilisés. Donc concernant le montage, c'était quelque chose de très simple en suivant le règlement des lieux. Donc on a choisi voilà, une section en AIQ, en fluoro, à peu près 15 cm, sur laquelle on a monté un weed gape, voilà, donc sans ardillon. Et puis juste un petit bout de tresse, mais seulement pour le cheveu, pour rendre lèche assez souple et mobile. Donc rien de compliqué. Et puis concernant les appâts, on a utilisé des billes sel uniquement en 15 et 20 mm. Et on a essayé de rendre les choses un peu plus attractantes en utilisant du Smart Pineapple.